Cogitel siège près de Sfax, en Tunisie. Les affaires vont bon train pour cette société de conditionnement et d'emballage. Malgré la crise économique, Cogitel continue son expansion, surtout en Afrique du Nord et en Europe. Nadia Sgal, PDG de Cogitel, est aussi la fille de celui qui a fondé l'entreprise en 1984. On recrute toujours, aussi bien au niveau de l'encadrement, donc ingénieur ou maîtrisat, ou au niveau du personnel ouvrier. Donc beaucoup de recrutement. Nous avons eu une bonne année 2009, donc accroissement du chiffre d'affaires, un croissement à 2 chiffres, et une renommée qui se voudrait aujourd'hui internationale. Pour les investisseurs privés, comme Tuninvest, basé à 270 km de là, dans la capitale, Tunis, le potentiel de la société était très attractif. Quand nous avons commencé à investir, c'était une toute petite entreprise familiale. Elle a grandi et a racheté une société en France avant de lancer un projet Greenfield en Algérie, une société d'emballage. Dernièrement, nous avons acquis une société sur le marché égyptien. Cette société vaut presque 100 millions de dollars aujourd'hui et elle est bien placée sur le marché méditerranéen. Le Maghreb Private Equity Fund de Tuninvest a permis de financer des entreprises à travers le Maghreb et en Afrique subsaharienne. Par la suite, des investisseurs extérieurs comme la Banque africaine de développement ont apporté leur concours. Que cette région soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, elle reste un marché pionnier et nous avons besoin de la BAD. 70% du fonds de développement de Tuninvest vient des investisseurs extérieurs. Grâce au financement, Cogitel a pu acheter des équipements ultramodernes et ainsi augmenter sa production d'emballage à 40 000 tonnes par an. La gamme de produits va des briques aux bouteilles et aux emballages souples. Tout est fabriqué selon le cahier des charges de chaque client. La société livre en Afrique du Nord, mais également en Europe. Un des clients de Cogitel est une autre réussite tunisienne, Madia, sur la côte à 60 km de Sfax. Un lieu très connu des touristes et apprécié pour ses sardines et son huile d'olive. Grâce à Vitalait, la ville est aujourd'hui le plus grand producteur de lait du pays. À l'instar de Cogitel, Vitalait était une entreprise familiale. On a commencé avec 70-80 personnes en 1999, parce qu'il y avait juste une ligne. Donc aujourd'hui, Vitalait, c'est 600 emplois permanents. Personnellement, je suis originaire de la région et j'ai bien voulu rendre service et participer au développement régional. Surtout quand on est de la région, on aime bien faire ce qu'on fait aujourd'hui. La société traite 250 000 litres de lait par jour. Aujourd'hui, elle s'est diversifiée avec des yaourts, des boissons lactées, du beurre et des produits à base de lait fermenté. Son chiffre d'affaires s'est multiplié par 5 en 10 ans et représente plus de 75 millions de dollars. En Tunisie, Vitalait est synonyme de qualité et sa marque bénéficie d'une forte notoriété de marque grâce à de grosses campagnes publicitaires. Et pourtant, ce n'était pas facile de trouver des investisseurs pour développer la société. Bien que le secteur n'était pas très facile, vous savez, les investisseurs évitaient le secteur du lait parce que dans le lait, les prix sont encore encadrés par le ministère du Commerce, donc par le gouvernement. Donc la rentabilité n'est pas ce qu'elle doit être aujourd'hui. Mais pour les experts de Tuninvest, l'affaire était rentable et leur investissement allait bien au-delà de l'aspect purement financier. Tuninvest est un actionnaire très actif. Ils s'investissent dans le projet, ils investissent et ils s'investissent. Quand nous investissons, nous établissons une feuille de route. Notre présence sur place varie selon la maturité du projet, mais ça peut être toutes les semaines. Nous sommes là pour les soutenir sur le plan stratégique, quand il est question d'embaucher les directeurs qu'il faut, et enfin de donner les conseils appropriés en termes de gouvernance. Je crois que la gouvernance d'entreprise est un des éléments clés de notre démarche. Une règle de gouvernance qui porte ses fruits, puisqu'en 20 ans, Vitalait a multiplié le nombre d'emplois créés dans la région par 10 et a réussi à augmenter sa production industrielle sans impact sur l'environnement naturel local.